Alors, hop, salut à tous. On arrive pour la suite de la présentation de main, en fait, clairement du deck Revend des Terreurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une seconde vidéo. Voilà, tout simplement, parce que. Alors, ce sera une petite vidéo courte, mais parce que la première, celle du deck Toon, et la deuxième, celle du deck Harpie, durait quasiment dans les 20 minutes, et je trouve que ça fait un peu beaucoup pour une présentation de deck. Donc je préfère le faire en deux fois. Voilà, c'est tout simplement pour vous. Enfin pour vous et pour vous, parce que pour moi ça me demande un petit peu plus de temps, vu que je mets 3 plombes à publier une vidéo. Donc, main de départ, pas ouf. On va se l'annoncer, c'est pas ouf. Ce qu'on peut faire, c'est pré-préparation des rites. Préparation des rites, on ajoute une carte rituelle depuis mon deck et une carte monstre rituelle. Donc ce qu'on va s'ajouter, ça va être tout simplement... ce qu'on va pouvoir s'ajouter, ça va être une origine et on va même s'ajouter la chimère. Alors là, mais pourquoi est-ce que tu as rajouté la chimère? Le monstre rituel, celui-ci. Parce que j'ai décidé de poser la chimère pour une raison que vous allez voir tout de suite. Hop, je sais pas si je suis dans le cadre. Ouais, je suis dans le cadre. Voilà. Pourquoi est-ce que je joue la chimère? Parce que là, par exemple, si mon adversaire a déjà joué, c'est-à-dire qu'il a déjà un monstre sur son terrain. Et ce qu'on peut faire, c'est Origine Revend des Terreurs, donc invoquer rituellement un monstre. Donc le monstre qu'on va invoquer, ça va être l'exécuteur. Et pour ça, on va envoyer la chimère qui fait 5 et le djinn qui fait 4. Donc ça fait bien les 9 recris. Ça en fait même un de plus, mais c'est pas trop grave. Mon adversaire tous ses monstres vont perdre 500 points d'attaque. Et comment s'appelle, cette carte va gagner un effet que si je détruis un monstre de mon adversaire, je pioche une carte. Donc là, j'ai 3000, donc en général, bon, ça passe au-dessus de n'importe quoi. Ça me permet de piocher une carte. Je repioche une pré-préparation, c'est pas trop grave, on va faire avec. Donc voilà, c'est au tour de mon adversaire ce coup-ci. Donc après, voilà, il joue, il fait son petit truc. Moi, j'ai récupéré ça. Hop, ce que je peux faire, c'est poser une carte. C'est poser une carte, taper. Si je tape et que je détruis un monstre, je pioche. Donc ça peut être bien sympathique. Là, je viens de piocher la charge revendateur. C'est vrai que j'envoie un monstre zombie depuis ma main ou face recto depuis mon terrain au cimetière. Et je récupère un monstre revendateur depuis mon deck. Je peux utiliser qu'une carte comme ça. Donc c'est un peu embêtant. Ce que je peux faire, c'est que jouer la pré-préparation des rites pour récupérer une évolution et un seigneur du combat par exemple. Tiens, on va récupérer un seigneur du combat qui peut être bien sympathique. Hop, qui peut être bien sympathique. Et après jouer l'évolution Revend des Terreurs pour pouvoir invoquer mon monstre rituel. Alors pour ça, ce que je peux faire, c'est bannir depuis mon cimetière et un monstre depuis mon deck. Non, c'est pas le seigneur qu'il faudrait que je récupère. C'est pas le seigneur qu'il faut que je récupère, je me suis un peu planté. Je suis désolé, c'est un deck qui me fait de temps en temps un peu hésiter, mais j'avais le combo en tête et je me suis dit ça va le faire. Et en fait, ça le fait pas si je le fais pas avec un assassin ou un exécuteur. Et ben, vous savez quoi, je vais carrément le faire avec un exécuteur plutôt qu'avec un assassin. Je vais plutôt le faire directement avec un exécuteur, ce qui sera bien plus intéressant pour moi, parce que j'aurai des monstres qui tapent beaucoup plus fort sur mon terrain. Donc je banne un depuis mon cimetière, donc j'ai ban par exemple Djinn President of Ritual, et je vais envoyer un monstre zombie depuis mon deck au cimetière. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est un revenant, qui peut être bien sympathique. Un revenant, donc ça fait un total de 8, ça passe. Ça passe. Donc là, pareil, effet, je peux, vu je me suis servi pour activer son effet, je peux attaquer, je pioche des cartes. Là, pareil, je pioche des cartes. Donc s'il faut, je peux piocher 2. Donc j'ai du Djinn, j'ai récupéré un Djinn Proganistator et un livre de la lune. Et au mon tour d'après, le inconvénient, c'est que ça devrait détruire. Mais vu que j'ai l'origine Revend des Terreurs dans mon cimetière, j'ai juste à la banne et je protège mon monstre d'un effet de destruction. Ça peut être sympa. Si j'ai besoin de me débarrasser du monstre de mon adversaire, j'ai l'aube.
avec l'effet d'exécuteur qu'il a eu grâce au revenant, s'il a un mob invoqué spé un petit peu chiant, une Xyz, un truc un peu casse-couille, pop, je la banne. Donc voilà, c'était une première main. Je suis à quoi? Je suis à 5 minutes, 5 minutes. Je vais essayer de vous en faire une petite autre, vite fait. Donc on va mélanger. Alors vous avez vu que c'est un deck qui demande quand même un petit peu de réflexion, mais qui est de temps en temps un petit peu long à mettre en place, mais une fois qu'il est mis en place, ça devient compliqué pour l'adversaire parce que mes monstres ont beaucoup d'effets, ils sont rarement cibables, je peux me débarrasser de ces monstres assez rapidement et je peux piocher pas mal de cartes, rapidement. Donc on va recommencer une autre main. Donc on va avoir un revenant, un chien, une charge, une pré-préparation des rites et une anima. Donc ce coup-ci on va faire une vraie première main où on va commencer. Donc ce qu'on peut faire c'est... Oh, ça sert à rien, celle-là on va la poser plutôt là. Une pré-préparation qui me permet de tuto une carte rituelle et un monstre rituel. Donc ce qu'on peut faire c'est... un seigneur de combat, voilà, tout simplement, on va changer pour une fois, et une origine revend des terreurs. Donc changeons, hein, on va pas toujours invoquer les mêmes, ça ne sert à rien. Surtout que j'ai de quoi faire des invocations assez intéressantes depuis ma main. Donc hop, ça va au cimetière, on va jouer l'origine, donc on a 7 à faire. Donc on peut utiliser la horde et le revenant, qui vont être envoyés au cimetière, et ça va me permettre d'invoquer le seigneur du combat, qui va avoir comme effet que je peux ban un monstre revend de terre depuis mon cimetière. Depuis mon cimetière, je déclare un type, mon adversaire ne peut pas activer de carte de ce type. Donc je peux bloquer une entrap, je peux bloquer une carte magie, je peux bloquer une carte piège, ça peut être sympa. Donc son effet, c'est que maintenant on va pouvoir en plus cibler une carte magie piège sur le terrain de mon adversaire, je la détruis, il pose une carte, je fais effet rapide, je détruis. Et l'autre, effet rapide, il invoque spé un monstre, effet rapide, je le banne. Voilà, donc là on a un monstre relativement solide sur mon terrain, donc je peux ban n'importe quoi pour annuler par exemple piège. Je dis par exemple piège, il peut jouer aucune carte piège. Là il veut invoquer un monstre spé ce tour-ci, pom, je banne son monstre, effet rapide, je banne son monstre spé. Il veut jouer une carte magie qui lui permet de tuto, pam, je banne la carte magie, ou que ce soit une carte piège, n'importe. Hein. Donc voilà, j'ai un monstre relativement solide en T1 qui me permet de bloquer un petit peu le jeu de mon adversaire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer un petit peu plus sur cette main-là. Hein. C'est tout à fait honnête, vous avez vu que c'est un deck qui tourne assez pas mal, parce que j'ai pas mal de cartes de tuto de mes cartes rituelles. J'ai pas mal de cartes rituelles, mes monstres sont facilement récupérables. Et ils ont des effets sur terrain, sur cimetière. Je trouve que c'est un deck très équilibré que j'ai jamais vu en tournoi ou que j'ai jamais vu d'autres personnes le jouer. Donc voilà, si ce deck vous plaît et que vous le trouvez relativement intéressant, mettez-moi ça dans les commentaires. Ça peut être intéressant d'en discuter. Et un petit commentaire, un partage ou un truc n'importe quoi, ce qui peut aider à faire découvrir la chaîne à certains, parce que je ne peux pas dire décoller, parce que pour le moment je suis toujours au point mort. Sur ce, c'était Yogitoon. Je vous laisse sur ce deck zombie bien sympathique et un des bonnes monsters du deck, le seigneur de combat revend des terreurs. C'était Yogitoon. Ciao.